Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une aujourd'hui. À Rabat, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid a reçu hier la directrice générale du musée mémorial de l'Holocauste des États-Unis. Une audience au cours de laquelle Sarah Blanchfield a annoncé un hommage posthume à feu Sa Majesté Mohammed V, prévu à Washington. La décision royale suite aux conclusions de la Cour des comptes au sujet du projet Al-Husayma Manarat Mutawassit ne cesse de susciter des réactions partout. Dans un instant, nous entendrons quelques réactions de la rue. Le Salon des dates reprend ses quartiers à Erfoud. À cette 8e édition, plus de 75 000 visiteurs et pas moins de 250 exposants sont attendus pour ce grand rassemblement autour d'une filière stratégique dans la région de Tafilalt. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le Roi a adressé un message de félicitations au président autrichien à l'occasion de la fête nationale de son pays. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a reçu donc hier à Rabat Sarah Blanchfield, directrice générale du musée mémorial de l'Holocauste des États-Unis. Cette audience s'est déroulée en présence de Robert Satloff, directeur exécutif de Washington Institute pour la politique du Moyen-Orient, Ted Strank, directeur des programmes contre l'antisémitisme au musée mémorial de l'Holocauste des États-Unis, et André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi. Madame Sarah Blanchfield, accompagnée d'une douzaine de personnalités américaines, visite de travail au Maroc pour mettre en exergue l'exemplarité de la politique d'ouverture, d'écoute et de promotion de la diversité spirituelle et culturelle du royaume, mise en œuvre par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Par la même occasion, Madame Blanchfield a annoncé que le musée mémorial de l'Holocauste des États-Unis a décidé de rendre hommage à titre posthume à feu Sa Majesté Mohammed V pour souligner sa résistance à la politique raciste du gouvernement de Vichy et la modernité de son engagement humaniste et solidaire avec le monde juif, alors confronté au nazisme. Une grande manifestation sera organisée à cet effet à Washington pour distinguer l'engagement humaniste de feu Sa Majesté Mohammed V auprès de la communauté juive. Un conseil de gouvernement s'est tenu sous la présidence du chef du gouvernement Saadi El-Athmani, qui est revenu sur le limogeage par Sa Majesté le Roi Mohammed VI de 4 ministres de son gouvernement suite au rapport de la Cour des comptes accusant des retards dans le programme Al-Husayma Manarat Al-Mutawassit. Il faut tirer les enseignements. Le gouvernement doit écouter les citoyens et les partenaires socio-économiques, les parlementaires et la société civile, a-t-il déclaré, en appelant les ministres à continuer les visites qu'ils mènent depuis des mois pour veiller à l'exécution des projets lancés, ajoutant que ce travail a commencé et a donné ses fruits. Également à l'agenda de ce conseil, un exposé du ministre de la Jeunesse et des Sports sur le plan d'action gouvernemental pour une politique intégrée dédiée à la jeunesse. 3 projets de décret ont été adoptés. Le premier est relatif à la modification de la composition de la commission d'orientation et de contrôle de la Fondation des œuvres sociales des fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances. Le deuxième concerne la qualité et la sécurité sanitaire du miel et des produits de la ruche commercialisés. Et puis le troisième est relatif à l'indemnité de garde et l'indemnité d'astreinte et de la permanence réalisée aux établissements de santé relevant du ministère de la Santé et des centres hospitaliers. À présent, je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration du chef du gouvernement Saadi El-Athmani lors de cette réunion. J'appelle les membres du gouvernement à plus d'engagement, de volontarisme, assurer pleinement leurs responsabilités et veiller à la mise en œuvre de notre devise, l'écoute et la réalisation. L'écoute des citoyens et des citoyennes, les partenaires sociaux, économiques, la société civile, les parlementaires. Ensuite, l'action effective sur le terrain, une action assortie de conditions nécessaires afin que nous soyons efficaces et constructifs dans la mise en œuvre des dispositions du programme gouvernemental sur la base duquel le Parlement a voté pour l'exécutif. Ceci requiert pour les projets programmés une étude approfondie en amont, les conditions de la réussite du projet bien étudiées et disponibles. Aussi, il convient de fixer une programmation minutieuse avec un agenda précis dans la clarté requise, dans les responsabilités. وهذا يقتضي بالنسبة للمشاريع
Les deux chambres du Parlement se disent prêtes à revoir leur méthode de gestion des questions décisives pour le peuple marocain à la vision royale. Dans un conjoint publié récemment à l'issue de la réunion de la commission de coordination interparlementaire présidée par les présidents des deux chambres du Parlement et consacrée à l'examen du contenu du discours royal adressé à la nation à l'occasion de la fête du trône et celui prononcé le 13 octobre à l'ouverture de l'année législative. Le Parlement a souligné qu'il accordera une grande priorité aux questions évoquées dans ces deux discours, notamment le modèle de développement, la mise en œuvre de la régionalisation avancée et l'insertion de la jeunesse. Les chambres parlementaires affirment également qu'elles prendront des initiatives afin de contribuer à la mise en place d'un nouveau modèle de développement national qui prend en compte les grandes mutations économiques et sociales, en réitérant leur engagement à adopter dans les plus brefs délais d'un programme d'action interactif avec les deux discours de Sa Majesté le Roi. Ce programme portera aussi sur la promotion de la diplomatie parlementaire en vue de la mise en place d'une diplomatie active, participative, pluridimensionnelle et en harmonie avec les rôles constitutionnels accordés aux instances législatives. La décision royale qui intervient après les conclusions de la Cour des comptes au sujet du projet Al-Hoceima Manarat Al-Mutawassit ne cesse de susciter des réactions de partout, des réactions qui saluent particulièrement la concrétisation d'un principe constitutionnel fondamental, la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. Comment la rue a-t-elle accueilli la décision royale? Vous le verrez dans ce reportage de Nisri El-Hamdawi. L'annonce de la décision de Sa Majesté le Roi de mettre fin aux fonctions de plusieurs ministres et hauts responsables est tombée comme un coup près. Elle intervient suite au retard accusé dans la mise en œuvre du programme de développement de la province d'Al-Hoceima. Le rapport de la une heure au niveau de la mobilisation des différents partenaires concernés pour le lancement des projets sur des bases solides. La réaction de la rue ne s'est pas fait attendre, à commencer par celle des premiers concernés par ce projet d'envergure, les habitants d'Al-Hoceima. Nous, habitants d'Al-Hoceima, sommes très fiers. Nous saluons ce pas audacieux franchi par Sa Majesté le Roi. La Constitution de 2011 consacre la mise en corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. Nous ne pouvons qu'encourager et saluer ce genre d'initiative. Je profite de cette occasion pour dire à ceux qui n'ont pas été touchés par la paresse, faites attention, l'heure n'est pas à la fainéantise. L'heure est au travail, au sérieux, l'heure est à l'honnêteté. Il faut bâtir un Maroc avec un esprit progressiste et moderne. Cette décision est une première au Maroc. Elle consacre le principe de corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. Nous espérons voir nos responsables tirer des leçons de cette décision et pouvoir s'engager efficacement pour l'intérêt du pays et des citoyens. Sa Majesté le Roi est très sensible à l'intérêt général des citoyens, mais certains responsables ne s'acquittent pas convenablement de leurs devoirs. Le message est fort. C'est une invitation à en tirer des enseignements. Il est révolu le temps où celui qui détient un poste de responsabilité dort sur ses lauriers tout en oubliant l'intérêt des citoyens. Sa Majesté le Roi Mohamed VI exerce ses prérogatives constitutionnelles. Le communiqué du cabinet royal a mis du baume au cœur de la société marocaine. Nous sommes entrés dans une nouvelle étape de développement au sein du Royaume du Maroc. Je m'explique. Aujourd'hui, aucun responsable n'est en dehors du cadre de la responsabilité. Nous avons accueilli avec soulagement et satisfaction le communiqué du cabinet royal qui annonce le limogeage de hauts responsables. Cette décision consacre le principe de corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. Ceci implique des sanctions contre toute action qui irait à l'encontre des intérêts des citoyens. C'est une décision audacieuse qui vise à trouver des solutions effectives et réalistes à plusieurs problèmes sociaux et économiques. La moralisation de la vie publique et la nécessité de lier l'exercice de toute responsabilité au principe de reddition des comptes constituent un impératif démocratique. Le Maroc franchit une nouvelle étape sur la voie de la consécration de la gouvernance et des bonnes pratiques politiques, économiques et sociales.
À l'international, l'Irak lance l'assaut contre le dernier bastion des terroristes de Daesh et avance dans le nord face aux Kurdes. Les djihadistes ne tiennent plus que les localités d'Al-Qaïm et de Rawa dans l'immense province occidentale d'Al-Anbar, proche de la Syrie. Il s'agit, selon la coalition internationale, du dernier grand combat contre l'organisation terroriste, puisque différentes forces syriennes appuyées par Moscou ou Washington devraient faire la jonction avec les forces irakiennes pour étrangler l'État islamique, désormais retranché dans la vallée de l'Euphrate. Crise des Rohingyas. Le Conseil de sécurité étudie une résolution sur la Birmanie. Le projet appelle les autorités birmanes à cesser immédiatement les opérations militaires contre cette minorité musulmane et à permettre aux réfugiés vivant en Bangladesh de revenir. Pas de sanctions tout de même, mais le texte énonce une série de demandes concrètes avec la nomination d'un conseiller spécial des Nations Unies pour la Birmanie. La présidentielle au Kenya sous haute tension. L'élection prévue aujourd'hui est reportée à samedi dans plusieurs régions de l'Ouest en raison des violences. On compte 3 morts, dont des heurts entre opposants et forces de l'ordre. À Nairobi et dans des villes de l'Ouest, la police a affronté des manifestants tentant de bloquer l'accès aux bureaux de vote. Des échauffourées ont également éclaté dans plusieurs bastions de l'opposition. Le chef de file de l'opposition d'ailleurs, Raila Odinga, avait appelé ses partisans à ne pas aller voter et à rester chez eux à l'écart des bureaux de vote. Et de 8 pour le salon des dates Sidat qui reprend ses quartiers aujourd'hui à Erfoud sous le signe de la valorisation de l'économie des oasis. Un programme riche autour de la filière phénicicole qui revêt une importance toute particulière dans la région de Tafilelt. Cette année, la région de Ouarzazate est à l'honneur. Nordine Aferi, L'événement gagne d'année en année en maturité. Le SIDA 2017 est représenté par les principales régions productrices Daraa Tafilelt, l'Oriental, Souss-Massa et Guelmim Moednoun. Le salon est devenu l'événement agricole de référence du secteur. Le thème de cette année, la valorisation des dates, une plus-value pour l'économie des oasis. Le secteur occupe une grande place dans le cadre du plan Maroc Vert. Plusieurs étapes ont été franchies. Plusieurs projets ont vu le jour pour la valorisation de la filière. Les dates au Maroc, c'est plus de 400 variétés. Mejhoul, Boufgous, Bouskri, Jihel arrivent en tête. Les 250 exposants se sont partagés l'espace du salon dédié aux dates, 10 000 mètres carrés. Comme chaque année, nous participons au salon pour exposer nos produits dans cet espace dédié à la date marocaine et internationale. Cela nous permet de nous informer des progrès réalisés dans ce domaine par les différents producteurs. Nous exposons notre produit afin de mieux le commercialiser et de le faire connaître aux visiteurs. Comme il est de tradition, l'édition 2017 met un terroir à l'honneur. La région choisit cette année celle de Ouarzazate en raison de sa diversité culturelle et environnementale. Une quinzaine de pays prennent part à l'événement cette année. Les planches en fête à Sidi Qassem pour la 3e édition du Festival international du théâtre. L'événement fait la part belle aux plus jeunes talents qui s'essayent au Père des Arts, aux côtés de valeurs sûres du Maroc et de 5 autres pays. C'est un sujet de Monia Malouche. Danse, chorégraphie et troupe théâtrale se juxtaposent et soufflent une musique interculturelle dans la ville de Sidi Qassem. Le cri qui s'élève de la scène résonne et ébahit les spectateurs. Des jeunes venus de tous horizons vouent une passion pour le théâtre. عندنا مشاركين من 5 دول هما جايين يعني 5 pays participent à ce festival à travers leur troupe théâtrale. Ils représentent en quelque sorte la culture dramaturgique internationale. Ils promeuvent la culture du théâtre et la rapprochent du citoyen de la ville de Sidi Qassem. Nous venons de France et nous allons présenter un monodrame intitulé Maybe, qui est adapté, c'est une adaptation du roman de Fred Ullman, L'ami retrouvé, que je joue et que j'ai mis en scène.
C'est un spectacle que l'on tourne depuis maintenant 2 ans. Nous avons fait pas mal de festivals internationaux avec ce spectacle. Grâce à nos pas triomphants, le ciel se dégagera, ouvrant un bal d'étoiles étincelants. Plein d'énergie et de créativité, ces petits comédiens croquent la scène. Ils interprètent leur rôle avec plaisir et fantaisie. Ils semblent très comblés durant ce festival. Ce festival international de théâtre de la province de Sidi Kassem est dans une édition, la 3e édition, qui affirme son existence, qui affirme sa présence au niveau national et international en accueillant des troupes de théâtre professionnelles de l'Espagne, la France, la Hollande, la Tunisie et les Émirats arabes et bien sûr une troupe qui représente le Maroc. Durant ce festival, les habitants découvrent et s'imprègnent de différentes pratiques artistiques autour du théâtre. Pour les jeunes, c'est une occasion de tisser de nouveaux projets de partenariat. Que serait la magie du 7e art sans l'émotion de la musique? Et que serait la musique sans les bandes originales du célèbre compositeur italien Ennio Morricone? À Rabat, un concert de l'ensemble instrumental exclusivement féminin Le Muse lui a rendu hommage en interprétant les plus célèbres bandes sonores de l'histoire du cinéma international. Du haut de ses 88 ans, Ennio Morricone demeure un musicien infatigable et inclassable, une carrière de plus d'un demi-siècle et des succès qui font les beaux jours du cinéma mondial. Zakaria Moqim Billah. Le bon, la brute et le truand, il était une fois dans l'Ouest ou le professionnel. Autant de films cultes immortalisés par le génie de leur compositeur, Ennio Morricone. Un répertoire magistral revisité par l'ensemble italien Le Muse. On a fait cet ensemble en quintette d'archers avec hautbois, flûte et les corps. On a travaillé par exemple Vivaldi, les 4 saisons que tout le monde connaît. On a revisité. « 14 musiciennes et une vocaliste, sous la baguette du maestro Andrea Albertini. Ce concert consacré à Ennio Morricone a été déjà organisé dans plusieurs villes italiennes. Nous sommes très heureux de présenter cette soirée, ce concert dédié à Ennio Morricone, un des plus grands musiciens italiens du XXe siècle, qui a accompagné l'histoire de notre cinéma à partir des grands régisseurs comme Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini et Bernardo Bertolucci. Auteur de plus de 500 musiques de films, Ennio Morricone s'est imposé comme un des maîtres du genre. Un succès confirmé par l'obtention de l'Oscar de la meilleure bande originale de film en 2016. Ce rappel, pour finir, le retour à l'heure GMT, c'est dans 2 jours. Dimanche, n'oubliez pas de retarder d'1 heure vos montres. À 3 h du matin, il sera seulement 2 heures. Et avec ce retour à l'heure légale, nos rendez-vous d'information changeront aussi d'horaire. À partir donc de dimanche, nous aurons le plaisir de vous retrouver à 18 h 30. La principale édition de la soirée en arabe sera programmée à 20 h 30. Pas de changement pour le JT de la mi-journée à 13 h. Les JT en amazigh et espagnol à 14 h. Enfin, le dernier bulletin d'info, c'est aux alentours de 23 h 15. Et c'est ici que nous refermons ce rendez-vous d'information. D'autres titres de l'actualité à 21 h avec Qaïs Mouhsin. Passez une agréable soirée.